Hey, salut à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui portera sur les 5 joueurs les mieux payés de 2017. Donc je n'ai pas mis dans ce classement des joueurs qui évoluent en Asie, étant donné que les salaires là-bas ne sont pas très clairs, on ne sait pas trop bien. Et puis de toute manière, si c'est pour vous dire que Ezequiel Lavezzi gagne 60 millions d'euros par an là-bas, je crois que c'est pas très intéressant. Donc je me consacre aux joueurs européens et je vais commencer tout de suite avec le 5e. Donc le 5e est un joueur qui joue en Angleterre puisqu'il s'agit de Paul Pogba, joueur de Manchester United, et vous pouvez me croire, il n'est pas le seul de Manchester à être dans ce classement. Donc ce qui explique un salaire de 19 millions d'euros annuels, c'est les droits télé en Angleterre qui ont littéralement explosé ces dernières années, qui ont fait que les salaires ont été augmentés par 3 voire 4. Une autre chose à savoir pour l'Angleterre, et je tiens à préciser avant de poursuivre, c'est que jusqu'à la 4e voire 5e division, ce sont des joueurs de football professionnels. Ils ne font que du foot toute la journée, ils sont payés pour le faire, alors qu'en France, eh bien, à partir de la nationale, vous avez moitié professionnel, moitié semi-pro. Donc il y a quand même un grand décalage. Le 4e joueur de ce classement, il n'en fait plus partie, mais son action, je l'ai trouvé vraiment honorable. Il s'agissait de Wayne Rooney, qui était rémunéré à hauteur d'environ 21 millions d'euros annuels à Manchester United. Il a décidé de diviser par 2 son salaire pour rejoindre son club de cœur, alors que d'autres clubs asiatiques lui proposaient à peu près 30 millions d'euros par an. Donc il ne l'a pas fait, il a fait le choix sportif avant de faire le choix salarial. Donc, bien qu'il ne fasse plus partie des joueurs les mieux payés, il méritait quand même que je parle de lui. À la 3e position, on retrouve Zlatan Ibrahimovic, qui aurait, selon le magazine Forbes, gagné à peu près 26 à 28 millions d'euros cette année. Donc comment a-t-il pu gagner cela? Il a déjà un salaire assez conséquent, et à celui-ci s'ajoutent des primes de performance, des primes de match, des primes de but, et des primes par rapport aux objectifs atteints ou non par Manchester. Étant donné qu'ils ont gagné la Coupe d'Europe l'année dernière, je vous laisse imaginer qu'il a dû recevoir un très beau chèque. À la 2e position, et là on quitte cette planète et on va rejoindre le monde stratosphérique des 2 joueurs les mieux payés du monde, puisqu'il s'agit de Lionel Messi qui a touché à peu près 70 millions d'euros. Donc cette somme s'explique déjà par son salaire de base qui est assez conséquent, mais également par tous les contrats de publicité qu'il peut avoir en tout genre. Il a fait un nombre de spots de pub véritablement dingue, donc un salaire mirobolant, ce qui ne l'a pas empêché d'ailleurs de ne pas payer tous ses impôts. Et enfin, en première position, il s'agit de Cristiano Ronaldo avec un peu plus de 80 millions d'euros l'année dernière. Donc lui aussi a gagné déjà un salaire immense avec le Real de Madrid. Il a de très nombreux contrats, il a sa propre marque de parfum, sa propre marque de sous-vêtements, il a des contrats avec un petit peu toutes les marques, et puis il y a aussi le fait que voilà, en tant que Ballon d'Or, il a forcément des rentrées d'argent avec les interviews, des choses comme ça, donc une fortune estimée à 80 millions d'euros juste pour l'année dernière, ce qui fait de lui le joueur le mieux payé du monde, et ce, même si je ne prends pas en considération les équipes asiatique. Et bien voilà, ma vidéo est finie, une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, puisque comme je travaille, eh bien j'ai un petit peu moins de temps à consacrer aux vidéos, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si je me suis trompé dans les sommes, sachez que ça peut arriver, vous pouvez me corriger, j'accepte totalement qu'on me rectifie, cependant pas d'insultes, elles seront supprimées, des messages disant « Ah, ta vidéo c'est nul » ou « Ta chaîne elle sert à rien », même chose, ce sera supprimé. Donc, dernière précision avant de conclure, il faut savoir que ces joueurs-là payent des impôts sur leur salaire. Ce n'est pas un salaire net, c'est un salaire brut. Donc ils payent une énorme partie de taxes, et c'est grâce à ces taxes, enfin c'est ce qu'on essaye de nous faire croire, que eh bien, on peut avoir des routes, qu'on peut avoir des services gratuits, qu'on peut avoir des aides, etc. Donc ces joueurs-là gagnent certes des sommes folles, des sommes incroyables, mais beaucoup de cet argent est redistribué pour les gens.